Lors de l'étude de la statique des forces, les élèves de la première année des humanités scientifiques constatent que plusieurs forces concurrentes ou parallèles peuvent être représentées par une force appelée résultante. Leur enseignant de technologie de l'information et de la communication, profitant de sa leçon sur le codage, leur demande d'écrire des algorithmes et programmes qui calculent le factoriel et la puissance n d'un nombre, ainsi que la résultante de plusieurs forces concurrentes, et d'automatiser si possible ces trois calculs. Voici leurs expressions mathématiques. Bonjour! Précédemment, nous avons vu les structures conditionnelles. En informatique, une structure ou expression conditionnelle est une fonction d'un langage de programmation qui effectue différents calculs ou actions en fonction de l'évaluation d'une condition booléenne vraie ou fausse. La fonction booléenne vraie renvoie la valeur logique vraie selon une condition. Si celle-ci n'est pas remplie, alors elle renvoie la valeur faux. Si vous avez bonne mémoire, donnez la syntaxe de la structure conditionnelle et que signifie une fonction imbriquée. Aujourd'hui, nous verrons les structures répétitives. Parfois, dans un algorithme, nous avons un traitement à répéter plusieurs fois et au lieu de le faire manuellement, nous pouvons mettre en place une structure en boucle. Par exemple, nous souhaitons écrire un algorithme de 3 exposant 35. On peut voir que ça risque d'être très long et encombrant. Heureusement qu'en algorithmique, nous avons les structures répétitives qui nous facilitent la tâche. Une structure répétitive ou boucle permet d'exécuter plusieurs fois une séquence d'instructions. Les boucles permettent de faciliter l'algorithme et optimiser le code. Dans une boucle, le nombre de répétitions peut être connu, fixé à l'avance, tout comme il peut dépendre d'une condition permettant l'arrêt et la sortie de la boucle lorsqu'on ne connaît pas combien de fois on va devoir répéter la condition. Dans l'algorithme, il y a deux types de boucles. Soit le nombre de répétitions est connu, dans cette situation, on utilise la boucle pour. Soit le nombre de répétitions est inconnu et dépend d'une condition. Dans cette situation, on a deux choix. Soit utiliser la boucle tant que ou la boucle répétée. À présent, voyons la boucle pour. Dans un algorithme, la boucle pour permet d'exécuter une séquence d'instructions à nombre de fois connu fixé à l'avance. Elle utilise une variable ou indice de contrôle d'itération. Dans cette boucle, l'indice est très important. Elle est caractérisée par trois choses. Sa valeur initiale, sa valeur finale et son pas de variation. Prenons l'exemple de la table de multiplication de 7 jusqu'à 10. La première valeur de l'indice est le 0. La valeur finale est 10. Cela signifie que nous allons faire les multiplications jusqu'à 10. Et enfin, on doit connaître le pas de variation. Donc, on passe de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, ainsi de suite, jusqu'à 10. Ce qui veut dire que le pas de variation est 1. L'algorithme sera écrit de la façon suivante. Voyons maintenant la structure tant que. Elle s'exprime de cette manière. Tant que, condition, liste des instructions, fin tant que. La condition placée après tant que renvoie un résultat booléen vrai ou faux. Cette structure utilise parfois les opérateurs logiques ou, et non. Dans ce cas, l'exécution de la liste des instructions sera répétée tant que la condition est vraie, comme indiqué dans la figure suivante. Lorsque l'on arrive à la condition, celle-ci est évaluée. Si elle est vraie, on exécute le bloc d'instruction. Ensuite, on revient à nouveau réévaluer la condition. Si elle est encore vraie, on réexécute le même bloc d'instruction et l'opération se répète jusqu'à ce qu'on vérifiera que la condition soit fausse. Dans ce cas, on ignore le bloc d'instruction et on poursuit avec le reste du code.
On dit alors qu'on a quitté la boucle ou sorti de la boucle. On appelle chaque répétition de la boucle une itération. Par exemple, si une boucle est exécutée 5 fois, alors on dira qu'on a effectué 5 itérations. Supposons que nous souhaitons écrire un message « Bonne nuit » autant de fois que l'on souhaite. Notre algorithme sera écrit comme suit. Dans notre cas, nous n'avons pas rentré le nombre de répétitions de la boucle, nous avons renseigné l'expression booléenne « vrai » après « tant que », ce qui signifie que la condition de la boucle est toujours vraie et tournera indéfiniment en boucle. Voyons à présent la structure répétée. Cette structure permet d'exécuter au moins une itération avant de vérifier la condition. Dans cette structure, le bloc d'instructions est placé avant la condition, ce qui veut dire que les instructions seront exécutées en premier et ensuite, si la condition est fausse, on retourne dans la boucle et on réexécute le bloc d'instructions. Sinon, c'est-à-dire si la condition est vraie, alors on quitte la boucle et on poursuit le traitement de l'algorithme. Voici sa syntaxe, répéter, liste des instructions jusqu'à condition d'arrêt. Par exemple, nous souhaitons écrire un programme intitulé Saisie qui permet de saisir un entier n dont sa valeur est comprise entre 1 et 10. Nous devons donc répéter la saisie de la valeur n tant de fois jusqu'à avoir une valeur validée comprise entre 1 et 10. Notre algorithme sera écrit comme suit. Comme pour les autres structures, la condition est une expression booléenne qui retourne soit vrai ou faux et peut être combinée aux opérateurs logiques et, ou et non. En conclusion, les trois structures pour, tant que et répéter servent à faire plus ou moins la même chose, c'est-à-dire répéter le traitement autant de fois que nécessaire d'une manière automatique sans être obligé de réécrire le même code de nombreuses fois. La structure pour, quand on connaît à l'avance le nombre d'itérations à exécuter, la structure tant que, quand on ne connaît pas précisément le nombre d'itérations à exécuter, et la structure répétée, quand la condition dépend d'un traitement qui peut être répétitif et qui s'exécute au moins une fois. Pour terminer, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, citez les instructions d'une structure répétitive. Deuxième question, à l'aide des données de notre situation de départ, écrivez des algorithmes et programmes qui calculent le factoriel et la puissance n d'un nombre, ainsi que la résultante de plusieurs forces concurrentes et automatisez si possible ces trois calculs. Voici leurs expressions mathématiques. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!